Europe 1. Les infos médias, Raphaël. Oui, on va d'abord faire un point mercato avec deux infos essentielles. On savait que Julien Courbet quittait C8 pour M6, mais il entretenait un certain flou sur ce qu'il allait faire. Écoutez-le dans Village Média au début du mois. Il me propose quelque chose dont je ne peux malheureusement pas vous parler, mais qui va énormément m'intéresser. Et que vous allez nous dire dans 5 minutes? Bien sûr que non. Vous avez tout essayé, Philippe. Mais on le sait maintenant, il a signé son contrat. Hier, Julien Courbet se retrouve aux commandes d'un des magazines les plus emblématiques d'M6, Capital, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. C'est Le Parisien qui a sorti l'info hier. Julien Courbet remplace Bastien Cadéac. Il sera le 6e présentateur de l'histoire de Capital. Alors il s'agira de quoi? Eh bien de redynamiser le Mag Écho, dont les audiences sont un petit peu flagada, un petit peu momol, 2 340 000 téléspectateurs en moyenne sur la saison. Alors j'ai échangé ce matin avec Emmanuel Chin, le fondateur de Capital, qui me dit la chose suivante: je suis très content de voir Julien Courbet reprendre Capital, il sera excellent, m'a-t-il dit. La question que vous vous posez, j'en suis sûr, c'est que devient Bastien Cadéac? Eh bien déjà, vous le verrez à la présentation des numéros d'été de Capital, et puis il héritera d'un nouveau magazine à la rentrée. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Et puis vous nous parliez d'une deuxième info mercato. Oui, depuis plusieurs jours, la presse la plus affûtée bruise de noms de personnalités qui pourraient rejoindre le casting de Danse avec les stars sur TF1. Celui de l'animatrice Nora Malagré, de la journaliste ex-First Lady Valérie Trierweiler et même Mamoudou Gassama, ce jeune homme malien naturalisé français après avoir sauvé un enfant suspendu à un balcon à Paris. Sauf que ce matin, l'info certaine sur ce programme de TF1 ne concerne pas les participants au jeu, mais le présentateur. Il s'agira donc de Camille Combal. Camille Combal, ou l'un des animateurs les plus désirés de ce mercato. M6 lui a fait des propositions, d'autres ont affirmé à tort qu'il allait présenter le Burger Quiz sur TMC, mais c'est TF1 qui a donc remporté la timbale. Alors ce qui est drôle, c'est que l'arrivée de Camille Combal avait été teasée discrètement dans les programmes de TF1, comme dans les 12 coups de midi, le jeu de Jean-Luc Reichmann. Écoutez-le. Quel célèbre Camille est un homme? Desmoulins, Lacour, Pissarro, Combal, Flammarion, Saint-Saëns, Cotin. Bon, je vais dire Camille Combal. Camille Combal, oui, bien sûr. La radio, la télé. Bonjour Camille, bienvenue. Voilà, bienvenue, disait Jean-Luc Reichmann lundi. Alors on voit bien l'idée de la une, attirer les jeunes, tout ça dans un Danse avec les stars qui sera encore plus mis en valeur cette année que d'habitude en raison de l'absence de Koh-Lanta. Et alors Jean-Luc Reichmann parle de radio, il se passe quoi en radio pour Camille Combal? Oui, vous le savez, chaque matin il anime Virgin Tonic, la matinale de Virgin. Eh bien, il a décidé de rempiler sur cette radio sœur d'Europe 1. C'est bien sûr une super nouvelle pour les auditeurs de Virgin. Enfin, ce n'est pas encore tout à fait gagné, car hier, à son micro, Camille Combal s'est adressé à Laurent Guimier, le PDG de Virgin, mais aussi d'Europe 1 et d'RFM. Il a posé une condition pour re-signer son contrat, une condition qui concerne Frédéric Pau, le directeur des programmes de Virgin. Écoutez. Cet engagement, il est simple, Laurent, et je te le jure. Mais sur tout ce que j'ai. Mais si Fredo saute lundi, nous referons une année de matinale et avec grand plaisir, avec le plaisir de retrouver les gens chaque matin. Ah ouais, alors mais là, ouais. Oui, je comprends. Tu veux le courrier? Alors Fredo, on va se parler. Voilà, c'est Laurent Guimier qui disait Fredo, on va se parler. Il s'agit de quoi? D'un saut de quoi? Eh bien d'un saut à l'élastique. Wow. Il va falloir donner de sa personne pour que Camille Combal re-signe. Voilà, quel filou ce Combal. Une dernière info pour la route, Raphaël. On va passer par le kiosque du village. Oui, je voulais vous parler de Pif Gadget. Ah, j'adore. Oui, Pif J'étais Gadget, abonné quand j'étais petit. Mais oui, ce titre mythique de la presse jeunesse dans le giron de l'humanité va se relancer à la rentrée en périodicité hebdomadaire. Une campagne de crowdfunding a été lancée sur la plateforme KissKissBankBank. Son but, nous a confié le responsable éditorial Frédéric Gargaud, et surtout de constituer un socle de préabonnés. Tiens, l'objectif c'est 3000 préabonnés. Bah non, 3000 c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y aura le gadget? Jeunesse, il faut les trouver. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y aura le gadget? Eh bien pour l'instant non. Je vais vous décevoir Philippe, le gadget ce sera le mag qui aura la forme d'un accordéon, ce sera écrit presque tout en BD et il y aura aussi pour nos jeunes très connectés de la réalité augmentée. Les responsables du titre ne veulent pas polluer avec des gadgets en plastique, c'est la raison qu'ils donnent. Ah, d'accord. Mais il n'est pas exclu que le gadget apparaisse quand même dans des hors-séries. Europe 1.